voici ton MBX6 terminé. Alors, bon, la carreau, on avait dit que du noir, bon, moi, j'en avais plus. Donc, j'ai essayé de faire un truc. Bon, avec la carreau qu'il y a, j'ai pas pu sauver beaucoup de meubles. J'ai essayé de faire un effet rouille. Ben, l'effet rouille, il est pas trop mal. Avec, ça fait genre, voilà, un peu voiture usée, effet rouille. Bon, écoute, j'ai collé des stickers dessus, hein. Voilà. De loin, comme ça. Bon. Alors, mine de rien, on a quand même fait du taf. Mais au final, rassure-toi, et c'est ça qu'il faut retenir, t'obtiens un tank. Et avec ça, tu vas pouvoir te régaler, toi et tes enfants. Le reste, ce sont que des péripéties que j'ai résolues sans trop de soucis. Première des choses, on a changé le châssis. On a pris l'ancien qui était donné avec et on a enlevé cette horrible croûte qui était dessous. Donc on a pris un nouveau châssis et on a dû percer 2 trous proprement, hein, pour fixer la platine cerveau. Voilà. Et on a aussi changé toute les visseries qui étaient complètement décousues. Donc voilà. Rien ne dépasse du sous-châssis. Le truc est intègre. On a remis tout en hexagonal, tranquillement. Je t'ai mis une petite corne cerveau métallique. On a tout démonté, tout réglé. Mécaniquement, il est très sain. La seule chose, c'est qu'il y avait une erreur de montage dans la barre d'Ackerman ici. Donc, on a remis les plots de direction dans le bon sens. Donc, la barre est bien droite. Donc, tout se passe bien. Il y a éventuellement à prévoir dans les mois, peut-être, selon ton utilisation. Ici, tu as une tige de noix de cardan qui est un peu usée, donc qui tape un peu, mais les noix sont vraiment en super bêta, mais tu as de la rechange, donc il suffira de taper, de remplacer cette tige de noix de cardan, et puis tu les as en stock, et puis remettre des neufs pour partir là, mais là, vu l'utilisation, vu comment ça pousse, tu en as encore pour quelques mois avant qu'il y ait le moindre souci. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a reprogrammé et changé le bouton 3 positions de l'Orion, donc du Vario. Parce que dès le démarrage, quand tu recevais la voiture, tu l'allumais, elle partait à blinde, radio allumée. Donc c'était, imagine un débutant qui reçoit ça, déjà, il allume la voiture elle démonte. Elle démonte elle se casse, elle peut se briser, elle peut faire mal à quelqu'un dès le premier truc. Donc, ça, on a réglé, on a refait le neutre avec la radio. Et on a rebidé la radio. Tout le manuel, tout est marqué dedans, tout ça normalement fonctionne. Je t'ai refait tout ça. Bon, j'ai changé le filtre fil. Je t'ai refait une fixation viable du Vario, donc par le dessous. Et on a fait le câble management un peu plus propre, bien sûr. Donc, tu as le fil du Vario qui passe sous le bac à batterie et qui vient passer ici, sous le renfort, pour éviter qu'il se prenne dans les actes de gardant, qui va aller dans la boîte de réception directement. Et pareil pour le cerveau. Donc, du coup, tout ça est propre. Globalement, c'est quand même plutôt pas trop mal. Au niveau dynamique et niveau révision autre, on a changé et remis en ordre, je pense 5-6 roulements. J'en ai changé 3 parce qu'ils étaient vraiment grippés et bloqués. On a changé aussi ceux des pivots de la direction, comme ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper libre, hyper soyeux. Et au niveau du suspect, voilà. On est resté sur quelque chose de très soyeux. Donc on a mis de la 450 devant, on a mis de la 350 derrière. Parce que ça va s'adapter au terrain. Donc tu vas voir la voiture, elle va squatter comme ça. Et ça va permettre d'aller sur des plus gros terrains. Quand tu es sur une piste, tu la rabaisses, tu mets plus dur. Tu as quelque chose qui a pas beaucoup d'irrégularité. Ça va très bien. Mais toi, c'est pour du loisir. Tu peux aller dans n'importe quel terrain. Tu vas avoir une voiture qui répond, qui est soyeuse et qui s'adapte au terrain. Hein, tu vois là, typiquement, la voiture, elle est sans lipo en plus.
Donc avec la lipo, franchement, elle est assise et tu as du débattement afin qu'elle peut bouger comme ça tranquillement sans aucun problème. Au niveau des diffs, on a mis la 10 000 derrière, de la 50 devant et la 80 au milieu. Donc ça c'est plutôt, voilà, c'est pas un truc de débutant, mais ça reste très correct pour limiter pour avoir une bonne motricité, pour limiter le barbonnement et quand même avoir un peu quelque chose qui pousse si tu le souhaites. Donc avoir quelque chose de plutôt polyvalent dans toutes les situations. Donc je t'ai dit, je t'ai remplacé une lipo parce que l'autre était cassée, donc ça je t'ai mis une Genesis 5500 d'un tonton, donc voilà. Je t'ai remis donc les vis qu'il fallait pour que ça tienne le choc. Et là te voilà parti donc avec un tank, parce que ça c'est vraiment un tank. C'est quasiment la même, on va dire, la même époque de conception que le SC8. Et globalement, les cellules se ressemblent beaucoup. Tu vois que c'est pensé, que c'est qualifié, que tout ça c'est voilà, t'as tout qui traverse, t'as tout qui. Donc c'est vraiment, je pense que là t'en as pour quelques années si tu fais pas trop le zazou avec, c'est quelque chose qui est vraiment fait partie pour la durée. Et je pense qu'on a bien fait de la faire passer chez moi. Parce que effectivement il y a quand même du taf, il fallait percer, faire des chanfreins, enfin voilà. C'était pas à portée de n'importe quel débutant je pense. Mais bon, pour moi c'était ça va, c'est aucun souci. Hein. Mais un débutant qui partait avec ce type de RC, avec les surprises qu'on a eues, les choses comme ça, pouvait avoir une petite déconvenue quand même. Donc globalement pour le prix qu'on a payé, on a encore largement de quoi faire. Alors ouais, j'ai aussi oublié, je t'ai collé un petit coup de jambe arrière pour protéger le fil là, qui passe du Vario, qui passait là-dessus. Je t'ai collé un petit bout de jambe arrière, histoire d'éviter que ça ne touche et que ça n'abîme le fil du Vario. Hop là. Donc voilà la petite bête. Donc dans là, tu as tout pour faire un monde. Je vais tout remettre ça dans le colis. Et puis tu vas pouvoir t'éclater. Nous on va aller faire un petit essai quand même pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais mettre la carreau grenouille et on va se diriger vers l'essai pour te montrer ça. Un petit essai tranquille hein, pour te montrer que ça fonctionne. Allez, à tout de suite dans le jardin. Allez, petit essai rapidement dans le jardin. VMBX de Mathieu. En 4S, tranquille. Écoute, les enfants et toi, vous allez vous régaler. Regarde, les suspects, elles travaillent super bien. La voiture, elle est rivée au sol. En 4S, on est sur une puissance plus que raisonnable. Voilà. Au réglage des freins, on est soft, on est bien, on est pas mal. Regarde-moi ça. Là, voilà, ça c'est les suspects que j'aime. On n'est pas sur quelque chose d'hyper rigide. On est sur pour faire du loisir, quelque chose qui absorbe les chocs. La voiture, elle danse sur la route, elle absorbe les chocs parce qu'il y en a. On n'est pas tous sur des circuits damés. Et voilà, ça c'est des réglages qui sont top pour le loisir. Et en 4S, là, la voiture, c'est un tank. Tu peux rien lui arriver. C'est ce qu'on disait dans la description de tout à l'heure de ta vidéo. Et en vitesse de pointe, il y a largement de quoi faire. Encore une fois, je pense qu'il y a... Tu prends... Bon, les lipos sont un peu rincés. Hein. Celles que je t'ai données et puis celles que tu as, c'est pas le top, entre guillemets. Donc je pense que tu as encore largement de quoi faire en changeant de pignon de moteur. Et en changeant de lipo. Mais en plus, globalement, ouais, le petit problème de nœud de la radio... Bah, d'habitude ça se sent pas trop parce que il n'y a pas de neutre flottant. Le cerveau bouge tout le temps, il revient bien. C'est juste que si tu lâches les gaz, bah, tu as une chance sur deux pour pas que ça y ait un petit décalage. Donc on a bien la linéarité sur tout l'ensemble du manche. Mais voilà, globalement ça pose un problème seulement si tu lâches le volant.
Et en général, c'est pas trop le cas. Donc voilà, franchement, au top. On va essayer de faire un petit tour juste à côté pour voir comment ça se comporte dans les virages. Mais voilà, là, on est sur un réglage de diff qui est... moi, j'aime bien plus dur, donc là, c'est vrai que ça va... C'est loisir, mais franchement, ça répond. Pour toi, tu vas t'éclater et puis tu brides un peu pour les enfants. Tu as vu là c'est ici qu'on voit bien les suspects travailler. Et donc voilà, franchement, je pense que tu vas te régaler avec celle-ci. Donc bien sûr, hein, je te ferai un petit coup de pour que ça t'arrive propre. Mais voilà, franchement, là-dessus, tu es sur un temps qui peut rien t'arriver en 4S à cette vitesse-là, hors trottoir. Et globalement, là sur l'herbe basse comme ça, il rigole. Franchement, il rigole. Les amortos, la caisse, elle la servent bien. Les pneus sont impeccables pour l'herbe. Franchement, en plus, c'est top. Assez polyvalent, des micro-picots comme ça. T'as bien une bonne directivité, ça pousse bien. Franchement, je pense que tu vas grandement apprécier cette RC qui nous a réservé quelques petites surprises, mais globalement, qui, je pense, va te donner encore quelques mois, quelques années de bonheur de manière sûre. Voilà. Allez.